On continue avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Brigitte, bonjour Maxence. Bonjour. Alors, on vous écoute. Vous avez été trompée, vous avez... Alors moi j'ai été trompée et j'ai trompé aussi. D'accord. En fait, on va dire que j'ai d'ailleurs commencé à être infidèle parce que j'avais vécu l'infidélité. Donc c'était vraiment ma première vraie relation qui avait été infidèle avec moi, qui m'avait été infidèle. Et c'est vrai votre première belle histoire d'amour, votre première grande histoire d'amour, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Il m'avait vendu sa meilleure amie, comme étant sa meilleure amie. Et puis finalement, c'était bien plus que ça. Et c'est vrai que ça m'avait fait énormément de mal parce que je me suis dit que j'étais vraiment partie du principe que tout le monde autour de moi pouvait me mentir, parce qu'en plus j'avais des amis qui étaient au courant et qui me disaient rien. Donc c'est vrai qu'en fait il avait essayé en fait de réparer les choses, mais j'ai jamais réussi ensuite à lui faire confiance. Enfin, je suis devenue ensuite complètement presque folle en fait. J'avais confiance en personne et ça a duré ensuite des années. Ça s'est fini avec lui, même si on avait essayé de se mettre ensemble, mais après toutes mes relations ont été un peu compliquées. Et quand vous avez appris qu'il vous trompait, c'est à ce moment-là que vous aussi vous avez eu des relations ailleurs ? Avec lui, je me souviens plus. Je sais qu'après, quand ça s'est terminé, en fait, je me suis vraiment tellement dit que tout le monde était un peu pourri, que j'allais faire pareil. Donc, je prenais pas les relations dans lesquelles j'étais très sérieuse, et j'avais un peu tendance à faire n'importe quoi et à tromper. Et puis, ce qui est intéressant dans votre témoignage, Morgane, c'est qu'on voit à quel point pour vous la fidélité est un idéal de couple important, essentiel même. Hein. Parce que là, vous dites vraiment des mots forts, hein, que tout le monde est pourri, c'est intéressant de voir, Maxence Carsana, que oui, la fidélité, c'est encore une valeur qui a beaucoup de valeur. Ce qui est absolument normal. Enfin, lorsqu'on est un peu plus jeune et peut-être mettre entre gros guillemets naïf, si vous interrogez spontanément des jeunes, évidemment on rêve du grand amour, d'être spécial pour quelqu'un, parce que je pense que c'est ce qui se cache derrière l'exigence de fidélité. C'est de pouvoir sentir qu'on occupe une place particulière, irremplaçable dans la vie de l'autre, et c'est cette envie-là qui est complètement détruite lorsqu'il y a tromperie ou abandon. C'est une blessure narcissique qu'il faut dépasser derrière, quoi. D'autant que là, en plus, il y a un mensonge, hein, puisqu'il vous présente une femme comme étant sa meilleure amie, alors que c'est sa maîtresse. C'est ça. Mais au final, en fait, c'est vrai que ceux que j'ai trompés, c'était des personnes avec qui j'étais pas spécialement... j'étais pas très attachée à ces personnes-là. D'accord. Et quelques années après, je me suis de nouveau investie énormément dans une relation pour qui j'ai vraiment tout donné. Et cette personne-là m'a trompée aussi. Et là, je l'ai extrêmement mal vécu, alors qu'en sachant pertinemment que moi, je l'avais déjà fait, mais pas avec lui, en tout cas. Et je l'avais découvert assez, entre guillemets, facilement, parce que en ayant beaucoup trompé, les mensonges des trompeurs, je les connais par cœur, en fait. Donc, il a vraiment laissé des indices, le même genre d'indices que je pouvais laisser moi, et je l'ai découvert assez rapidement, au final. Oui, mais je pense que vous étiez un petit peu suspicieuse de toute façon. Oui, je trouve. Après, il y a des choses qui ne trompent pas, des indices qui ne trompent pas et qui nous mettent sur la bonne voie. Mais et c'est vrai que là aujourd'hui, je suis dans une relation très saine et je suis à peu près persuadée que mon conjoint ne me trompe pas et moi non plus. Mais pour le coup, pour moi, oui, en effet, la fidélité, c'est très important, et à partir du moment où il y a infidélité, pour moi, c'est la fin du couple. Il y a quand même, sauf si c'est quelque chose qui a été vu en amont, quoi. Il y a quand même toute une démarche de vengeance un peu derrière tout ça, non ? De mon côté, oui, en fait, oui, ça a toujours été de la vengeance à chaque fois. Et est-ce que la vengeance a été satisfaisante ? Parfois oui, et parfois non, c'était vraiment très inutile. Ouais, sur le long terme, ça valait pas grand-chose. Non, c'est sûr, mais je sais que si demain mon conjoint m'annonçait qu'il me trompait, je pense pas que je pourrais le pardonner, malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Mais au-delà de la question du pardon,
Moi, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que pour vous, d'une manière ou d'une autre, alors je connais pas votre histoire familiale, mais on dirait que l'amour, c'est un match de boxe, quoi. Il faut rendre coup pour coup. Ben oui, c'est vrai que j'aurais tendance à penser que c'est un peu ça. Moi, quand je donne tout de manière positive, j'aime bien recevoir la même chose. Si en revanche je reçois un coup comme une tromperie, je le rends et voilà. Enfin. Mais est-ce que le donner tout, est-ce que c'est pas quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens quand même dans un couple? On peut pas donner tout. Non, mais quand je dis donner tout, c'est déjà voilà, donner sa confiance et puis justement sa fidélité, sa loyauté, enfin dire voilà, être droit dans ses bottes. Et est-ce que les hommes avec qui vous avez eu des relations sérieuses, avec qui ça s'est mal terminé, est-ce que vous avez fait attention à des signes de droiture chez eux dans d'autres domaines de leur vie? Si, ceci dit, quand j'y repense, ils pouvaient être très investis dans leur boulot. Mais la droiture, c'est autre chose, la droiture. Est-ce que c'était des individus capables de résister à des tentations? Est-ce que au nom de l'honneur, ils étaient capables de dire non à des choses avantageuses? Est-ce qu'ils tenaient toujours parole? Comment est-ce qu'ils traitaient les inconnus? On peut pas fragmenter la personnalité, ça s'exprime dans tous les domaines de la vie, donc on peut pas juste... C'est assez rare d'arriver à fragmenter. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, en effet, c'était pas des personnes droites dans leurs bottes, en effet. Parce que souvent, le grand piège romantique au féminin, je dirais, c'est de se dire, je vais trouver quelqu'un qui a quelques blessures, quelques cicatrices, quelques aspérités, et je vais le changer. Il va changer pour moi. C'est notre relation qui va le faire évoluer en prince. Sauf que ça, c'est un peu compliqué dans la vraie vie. Et souvent, c'est une tentative déguisée à travers une autre personne d'aller chercher les parts de soi qu'on n'arrive pas à développer. Oui, je vois tout à fait. Alors là, dans mon cas, en tout cas, surtout la première relation, pas tant. Enfin, moi, s'il avait des failles, je les percevais pas. Je les percevais pas. Je me suis pas dit il y a ça et j'ai vraiment envie de le changer et que. Oui, mais ça se passe plus inconsciemment que ça, Morgane. Peut-être. On fait pas. C'est d'ailleurs bien le problème. On fait pas un examen très 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 minutieux de la personne avec qui on décide de s'engager au départ. On est attiré et du coup on y va tête baissée, et souvent parce que justement il y a des tas de choses qu'on ne voit pas mais qui sont pourtant là. Et quand on y réfléchit bien, quand on fait le bilan des relations qu'on a eues, on voit bien qu'on avait dès le départ beaucoup d'indices qu'on ne voulait pas voir. Oui, sûrement. Il faudrait que je me penche dessus. J'ai l'impression de voir dans la série de tromperies une volonté de s'affirmer, mais qui ne trouve pas une bonne manière d'expression. C'est-à-dire que comme on n'a pas réussi à suffisamment s'affirmer dans la relation au préalable, une fois que le projet s'effondre, on s'affirme par la négative. Parce que là, on est au pied du mur. Alors qu'en fait, il faudrait le faire avant, à petite dose, pour éviter une grande bascule dans l'autre sens. Oui, clairement. Bon, en tout cas, vous semblez avoir trouvé quelqu'un à qui vous faites confiance. Bon, oui. Je dis pas que j'ai pas des fois des rechutes de jalousie inexpliquées, mais il sait me mettre il sait vous rassurer. devant les yeux. Oui, voilà, c'est ça. Pour le coup. On apprend de ses erreurs, Morgane. Peut-être que vous avez fait le bon choix cette fois-ci. On vous le souhaite en tout cas. Merci.